Les amis, j'ai un nouveau Discord. Donc si vous voulez le rejoindre, vous allez directement dans la description. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais faire une vidéo juste après celle-ci pour vous expliquer. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors là, Isco se lâche sur Twitter. À la base, quand t'es un joueur de foot, que t'as un club, que ça se passe bien ou que ça se passe pas forcément très bien, bah tu te permets pas trop, publiquement du moins, d'afficher, de dire certaines choses qui peuvent être à l'encontre du club et tout. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je donne comment les choses se passent, hein. C'est très rare, surtout dans un club comme le Real Madrid où un joueur qui n'a pas actuellement une place de titulaire commence publiquement et surtout sur un réseau comme Twitter à venir dire certaines choses. Je vous mets dans le contexte. On a Rubén de la Red, l'ancien joueur du Real Madrid qui, je crois, a eu par le passé, si je me souviens bien, en plus je regardais beaucoup ce Real Madrid, un problème cardiaque, des problèmes liés au cœur. Donc il avait dû arrêter sa carrière. Je sais plus s'il joue pas actuellement, je vous dis la vérité. Sur Twitter, il a donc marqué quelque chose. Il a marqué, alors certains disent pour viser Isco, d'autres nous disent voilà, le Real n'attend personne dans l'effectif. Tous les joueurs sont très bons et celui qui n'est pas à la hauteur se fait dépasser par ses coéquipiers. Et là, en fait, on a Isco qui a répondu clairement, totalement d'accord avec De La Red, mais quand tu ne bénéficies pas des mêmes opportunités que tes coéquipiers, ça change tout. Après, il rajoute, malgré tout, je continue à travailler et à me battre en attendant ces opportunités. Je vais vous dire la vérité, Isco, en fait, pour moi en tout cas, c'est un joueur qui est capable du meilleur, et quand il est dans son meilleur, il fait vraiment du bien. Mais il n'a pas cette phase entre les deux, Isco, où il est moyen, il a un apport assez quotidien et très régulier. Isco, il est soit, comme je le dis, à son meilleur niveau, et là, dans l'équipe, il fait énormément de bien, soit il est dans l'autre extrême, qui est un joueur qui, pour moi, empêche le jeu de se faire, il touche trop le ballon, ça favorise pas réellement le collectif dans un grand club comme le Real. Isco, pour qu'il soit au meilleur de sa forme, il faut que les gens jouent sur lui. Et que lui décide en fait de prendre le jeu à son compte. Quand il est en forme, ça passe bien. Mais à Madrid, quand tu as joué avec des Ronaldo, des Gareth Bale, des Benzema, et ben les joueurs qui jouaient le mieux avec des mecs comme Ronaldo, Bale et tout ça, ça n'a pas été Isco, ça a été des joueurs qui jouent un peu plus simple, qui se sacrifient un peu plus pour l'équipe et qui sont un peu moins individuels. Quand tu vois des Lucas Vazquez, quand tu vois des Benzema, des joueurs qui ont quand même sacrifier beaucoup de choses individuellement pour les grands joueurs qu'il y avait dans leurs équipes, comme avec Ronaldo. Isco, c'est pas la première fois qu'il est dans une situation comme ça, il a rarement eu une très longue période titulaire indiscutable. Il a déjà eu des périodes titulaires, mais rarement indiscutables. Ça, c'est une réalité. Le problème, c'est que Isco, il demande à ce qu'il ait du temps de jeu. C'est comment vous dire, moi je l'aime bien Isco, mais dernièrement, quand il est pas en forme, il est irritant pour moi dans le jeu d'une équipe. Mais ça reste un très grand joueur, et le perdre, et le voir, imaginons au Barça, parce que ça m'étonnerait pas qu'un jour il parte au Barça, là-bas il risquerait de jouer pas comme au Real, parce que là-bas il jouerait pour Messi, et il pourrait se métamorphoser dans un jeu qui serait très important. Franchement, hein, j'ai pas envie qu'il y aille. Mais s'il y va, il peut être très chaud là-bas. Parce qu'il y a une structure là-bas. Il va jouer pour Messi, il va pas prendre le jeu à son compte. Mais Isco actuellement, c'est un genre de Coutinho pour le Barça, des joueurs pas en confiance alors qu'ils ont un talent immense. Maintenant, ce qu'il reproche, c'est que les autres ont eu des opportunités et que lui il bénéficie pas des mêmes opportunités que les autres. Est-ce que ça, c'est pas une excuse? Est-ce qu'en fin de compte, ton jeu ne convient pas réellement à ce que l'équipe apporte actuellement? Pour moi, un joueur, il s'entraîne toujours. Je pense que le coach, il l'a à l'œil, il le voit tous les jours s'entraîner. Il voit peut-être aussi sa mentalité, parce que dans un moment où tu ne joues pas, tu dois prouver comme un fou et avoir... C'est pas avec le visage que tu vas montrer que tu as envie de jouer, mais c'est avec le talent, et dès que tu vas avoir quelques minutes, tu vas montrer de quoi tu es capable. Isco, cette année, les minutes qu'il a, il les a eues. Il a eu des minutes de jeu. Et elles n'ont presque jamais été vraiment... à part le souvenir que j'ai en Coupe du Roi contre une division je sais plus combien, il montrait qu'il n'était pas content. Mais par le visage. Et il est attristé par le visage, mais pas avec l'envie de quand tu vas jouer, il va faire exactement ce qui huile l'équipe en fait. Et là, Isco, pour moi, c'est pas quelqu'un qui arrive à huiler l'équipe. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, c'est un joueur qui essaye de toujours trop en faire.
Et que, à force de trop vouloir en faire et à trop vouloir prouver, il en oublie le jeu de l'équipe, et l'équipe, il n'arrive plus avec. C'est dommage parce qu'il va risquer de partir, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le mettre? Si ça marche pas avec lui, comment tu vas faire? Donc voilà, si à côté ça marche mieux avec des joueurs, c'est comme pour moi, Gareth Bale, tu te dis, c'est Gareth Bale, si Lucas Vazquez, quand il joue, ça se passe mieux, c'est la réalité du football. Et c'est comme ça qu'on prouve aussi dans un grand club, comme l'a dit Delared. Si t'es pas à ton meilleur niveau quand on l'attend, celui qui va prendre la place, et voilà. Quand on voit Vinicius là qui prend une place de titulaire, quand on voit Lucas Vazquez, c'est pareil. Après, c'est jamais trop tard, mais à lui de prouver que lorsqu'il va avoir du temps de jeu, lorsqu'il sera à l'entraînement, de montrer au coach que il est indispensable. Il y a des choses qui ne trompent pas. Comme je vous ai dit, moi je kifferais avoir un Gareth Bale titulaire, un Isco titulaire et que chacun soit à son meilleur niveau. Mais si quand on les voit, ils sont pas à leur meilleur niveau, on va pas s'inventer des choses. Et cette situation, il l'a eu des autres années avec d'autres coachs. Zidane, à un moment donné, avait réussi à le faire jouer, mais il n'était pas titulaire indiscutable non plus. Mais il y a eu des moments où, lorsque, comme je vous ai dit, il était à son meilleur niveau et sa meilleure confiance, là, il faisait vraiment du bien. Mais quand il l'a pas, pour moi, il te bousille un peu l'équipe. Du moins, la mécanique de l'équipe. Donc voilà pour le cas Isco. Je voulais revenir aussi sur Pep Guardiola, qui en remet une couche, le garçon. Alors, il a dit quoi? Au cours des 3 dernières années, ils ont gagné et je pense qu'ils sont de loin la meilleure équipe en Europe au cours de la dernière décennie, à partir du mois de février. C'est vrai. Mais le Real Madrid n'est pas la meilleure équipe de la décennie quand on compte les championnats et les coupes. La Juventus, le FC Barcelone, le Bayern Munich ont remporté 6 ou 7 fois leur championnat. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que s'il vient dire que pour lui, le Barça est la meilleure équipe de la décennie, et qu'il cite une seule équipe, moi, ça me dérangerait pas. Ancien coach du Barça, il doit citer une équipe parmi la meilleure de la décennie. Il a des arguments, parce que c'est vrai, on va pas se mentir, il y a des arguments pour le Barça, qui prennent des Ligues des Champions, et aussi beaucoup de championnats, et tout ça. Donc d'accord, ok, tu me donnes une équipe, voilà. Ça coïncide en plus, t'étais avec eux et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand on vient me citer plusieurs équipes, donnez-moi le nombre de Ligue des Champions que remporte le Bayern en 10 ans, donnez-moi le nombre de Ligue des Champions que remporte la Juve en 10 ans, et à côté, le Real et le Barça. Moi, en fait, parce qu'il y a plein de gens, quand tu parles sur Twitter, ils n'arrivent pas à réfléchir, c'est les Batman à Gotham City qui arrivent pour sauver leurs équipes, t'as envie de dire, attends, réfléchis avant de parler. Je ne parle pas du Barça. Je suis en train de dire, retirer le Real, mais mettre la Juve, le Bayern et le Barça, mais le Real, non, pas dans la décennie, là, je suis pas d'accord. Tu peux pas les retirer. Parce que, certes, ces équipes citées en championnat font mieux que le Real dans son championnat. Donc, on va dire que ces équipes-là sont meilleures dans leur pays. Oui, le Barça, en Liga, sur les 10 dernières années, a été meilleur en Liga. Le Barça a été meilleur en Liga que le Real. Il n'y a aucune honte à dire sur les dernières années. Donc le Barça prend des Ligues des Champions, le Barça prend des Ligas. Tu le mets dans les meilleurs de la décennie. Si tu vises qu'une équipe dans les décennies, d'accord, tu mets le Barça. Mais si tu nous parles de la Juve, du Bayern et ceci, cela, tu parles de ce niveau qu'ils ont pu avoir en championnat. En championnat, tu affrontes les équipes de ton pays, des plus faibles, et parfois tu es la meilleure équipe de ton pays. Donc forcément, tu risques d'être récompensé. Mais la récompense ultime qui affronte toutes les meilleures équipes de tous les pays, c'est-à-dire la Juve qui gagne chez eux, ira en Ligue des Champions. Le Bayern qui gagne chez eux, ira en Ligue des Champions. Le Barça qui gagne chez eux, ira en Ligue des Champions. Et là, c'est, on va dire, le grand tournoi des meilleures équipes. Et dans ce grand tournoi des meilleures équipes, le Real est l'équipe qui a pris le plus de tournois des meilleures équipes. Mais ne pas la mettre dans un lot des meilleures équipes en Europe de la dernière décennie, c'est pour moi clairement un manque d'objectivité. Ne venez pas me parler, oui mais le Barça, non mais je m'en fiche, eux ils sont déjà dans le lot de la décennie. Mais retirer le Real parce qu'en Liga ils sont moins bons que le Barça, et se baser que sur les championnats en fin de compte, c'est dire que le PSG, que les équipes russes de meilleures de leur championnat, les équipes belges meilleures de leur championnat qui gagnent chaque année, seront aussi meilleures que le Real. Mais il y a aussi une explication. Le championnat d'Espagne possède le Real et le Barça. Et l'Atlético qui eux aussi font des finales de Ligue des Champions. Mais si dans un championnat tes équipes ne sont pas parmi les meilleurs de Ligue des Champions, tu vas être toujours au sommet. On va prendre l'exemple du Bayern et un peu de la Juventus actuellement. Donc si tu mets ces équipes-là, il y a une injustice quelque part. Parce que si tu mets la Juve, le Bayern, et que tu les considères comme les meilleurs de la dernière décennie, et que le Real gagne en Europe, et que tu ne mets même pas le Real avec ces équipes-là, c'est que là, on voit clairement que Pep est anti-Madrid, et qui veut pas en parler, et donc ça sert à rien d'interviewer des gens dont il n'y a aucune objectivité.
Parce que ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est moche. S'il y avait un coach du Real Madrid qui fonctionnait de la même manière pour le Barça, j'aurais pas été d'accord. Me dire que le Barça ne fait pas partie des meilleures équipes de la décennie, parce qu'imaginons, je suis pro-Real et que le Real a plus de Ligue des Champions, bah je dirais que c'est moche. Ce serait un mensonge. S'il y a bien deux équipes, les seules qu'on peut mettre au moins, c'est le Barça et le Real. Ensuite, on va s'attaquer aux équipes qui ont beaucoup de championnats, qui en Europe font des matchs intéressants, qui en Europe sont dangereux, mais sur les trophées gagnés, voilà. Après, il y a ceux qui viennent me dire, oui, mais Real, de la chance. Il y a un mec qui m'a dit, Real, il y a eu de la chance. Mais dans tout le foot du monde entier, depuis que tu es né et avant que tu sois né, il y a des faits de jeu et de la chance. Sauf que toi, tu remarques toujours quand c'est les autres. Le Barça contre Chelsea au meilleur de sa forme, bah, je suis désolé, mais bon, moi, je vais pas faire le mec qui parle toute ma vie d'arbitrage. Si le Barça ne gagne pas dans cette meilleure période-là, eh ben peut-être que Messi n'aura pas son ballon d'or, et peut-être que ce Barça ne deviendra pas en fait le meilleur Barça qu'on a connu, et oulala, si vous faites des remixes de l'histoire uniquement dans les équipes que ça vous arrange, on peut en faire des milliers, des centaines de milliers. Moi, non, le Barça, je valide leur Ligue des Champions, qu'il y ait eu des moments polémiques ou pas. Parce que ça y est, elle est sur le papier, ils l'ont soulevée. Qu'on arrête de chercher quand ça arrange. En rajoutant du truc, parfois il n'y a même pas de polémique. Bref, parlez football avec la tête, avec la réflexion. Parlez pas football avec passion. Moi je ne veux pas parler comme ça, parler avec passion et aucune réflexion. Sinon, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.